Ouais, c'est bon. Bonjour, ça y est, nous sommes de retour sur le live pour notre concours de cosplay. Nous sommes avec Morgause et j'ai appris qu'on avait passé, si je ne dis pas de bêtises, les 40 000. C'est bien ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai entendu ça dans mon oreillette. Alors, merci à tous et quoi qu'il en soit, même si c'est une fausse info, je ne sais pas, eh bien, je vous remercie quand même pour tous les dons qu'il y a eu et je vois que vous êtes déjà 237 à nous regarder, donc merci à tous d'être là. Je vous rappelle que ce concours cosplay, le gagnant gagnera 200 € de cosplay shop. La personne qui arrivera en deuxième position aura 120 €, le troisième en aura 80. Et il y a un prix des viewers. Vous pouvez voter vous aussi pour faire gagner 50 € à une quatrième personne. Voilà, je ne monopolise pas plus la parole et on va lancer la petite présentation pour Morgause qui est ici et qui nous a fait une nouvelle Triss Merigold. Eh bien, bonjour. Donc, oui, je suis Morgause et j'ai commencé le cosplay en 2015. Donc, c'est un cosplay issu de League of Legends, puisqu'on en a un petit peu parlé. Et à partir de là, j'ai fait en fait pas mal de cosplays tirés de cet univers et je me suis plutôt orientée. Enfin, mes cosplays ont plutôt été orientés sur du craft, donc pas mal d'abord sur du Worbla, et puis après plutôt sur du travail de la mousse. Donc voilà, le craft c'est plutôt mon domaine. Un petit peu plus récemment, je me suis beaucoup intéressée au jeu The Witcher 3. J'ai vu passer une annonce pour un cosplay de Triss Merigold. Donc un cosplay tout fait. Et du coup, comme l'univers me plaisait bien, je l'ai acheté. Et donc il manquait certaines parties que j'ai dû créer moi-même. Donc effectivement, comme on le voit à l'écran, le médaillon, donc que j'ai réalisé en impression 3D. J'ai utilisé du vernis-ongle argenté pour la couleur et pour permettre à la résine que j'ai coulée par-dessus de mieux se refléter, d'avoir une couleur plus claire. J'ai également réalisé les chaussures qui n'étaient pas incluses dans le cosplay. Donc, je suis partie d'une paire de chaussures, achetée d'occasion. J'ai effectué un travail de peinture, donc avec une sous-couche de FlexiPaint, puis j'ai essayé d'imiter un aspect cuir sur la partie foncée. Et pour les parties rouges, j'ai utilisé du vrai cuir. Donc voilà, j'ai découpé le cuir, je l'ai teint et je l'ai cousu. Il y a aussi le boléro que j'ai remplacé par la suite. Donc le boléro que j'avais acheté était un simili-cuir et avait pas un très beau rendu, donc j'ai voulu utiliser de la soie qui donnait un plus beau rendu. J'ai également fait un matelassage pour permettre de donner un petit peu de relief en fait à ces parties-là avec les croisillons. Il y a aussi des surpiqûres dans le dos qui ressortent un petit peu. Pour le cordon, j'ai pas réussi à trouver ce modèle-ci, donc j'ai en fait acheté un cordon blanc autour duquel j'ai enroulé du fil à broder bleu et j'ai aussi posé les perles. Alors sur une première version, j'avais mis des perles plus petites et quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'elles se voyaient pas du tout. Donc j'ai tout défait et je les ai refaites. C'est les aléas du cosplay. Il y a également les ceintures et la sacoche que j'ai remplacée. Donc sur le cosplay que j'avais acheté, c'était du simili-cuir et je trouvais que ça manquait un petit peu de tenue. Donc je les ai faites en cuir. Je les ai pas mises parce que c'est un peu inconfortable pour être assis, mais voici pareil. J'ai un petit peu j'ai découpé les bords en biais en fait pour pouvoir les rabattre par-dessus et avoir un bord arrondi. Et pour la sacoche, le travail est un petit peu le même. Il y a eu ces parties-là qui étaient un petit peu délicates à coudre puisque voilà, il faut un petit peu forcer pour déformer le cuir. J'ai vu qu'on montrait les photos des manchettes aussi. Ça, c'était un élément qui était fourni dans le cosplay, mais elles étaient trop courtes pour moi. On voyait les coudes à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai récupéré les boutons qui étaient très jolis. Et j'ai refait le design des manches pour que ça corresponde un petit peu mieux. C'est un modèle avec doublure et il y a des surpiqûres. Il y a également le pantalon que j'ai réalisé
Donc c'est du simili-cuir avec des surpiqûres. Je sais pas, je le montre rapidement, je sais pas si on va le voir. Non, on voit rien, c'est pas grave. Et donc, il y a quelques éléments du cosplay acheté qui demeurent, notamment ce que j'appelle les guêtres, donc les parties des chevilles au genou qu'on voit sur l'image que vous montrez. Donc ça, je les ai gardées, ainsi que le gilet, le veston en cuir marron clair. Donc j'ai pas tout à fait le niveau pour faire un travail de cuir aussi complexe. Il y a un motif qui est gravé, qui est embossé sur le cuir. Donc ça, je suis pas capable de le faire. Donc j'ai préféré garder ce veston qui a un simili-cuir assez joli en fait pour quelque chose d'acheté. D'accord. Je vais t'arrêter là, Morgause. Est-ce que quelqu'un dans le jury, Lady par exemple, est-ce que tu aurais une question à poser à Morgause? Oui, tu nous as pas beaucoup parlé de ta perruque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu l'as stylisée? Oui, c'est une perruque que j'avais achetée longue, elle doit faire une 60aine de centimètres, donc que j'ai dû styliser, donc j'ai dû la couper. Et par ailleurs, Triss a des macarons en fait qui montent un petit peu. Enfin, ils sont pas directement posés sur la nuque, donc j'ai utilisé un système avec une sorte de socle en Worbla et une tige qui passe à travers la wig afin de maintenir les macarons et les empêcher un petit peu de tomber. J'ai aussi un petit peu ébouriffé, tiré quelques mèches. J'avais vu ça dans un tuto qui m'avait assez convaincu pour éviter que la wig ait un aspect trop coiffé. Voilà. Carrément. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Morgause. Merci à vous. Merci à toi. Nous allons pouvoir enchaîner avec la prochaine candidate qui s'appelle Pixie, qui nous a fait un cosplay de Sophie dans le château ambulant à Miyazaki, que j'adore, et qui va bientôt donc arriver. Est-ce qu'en régie, on peut lancer l'introduction tout de suite pour Pixie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est la pause. Tu chantes très bien, Gaz. Hop là, Pixie me dit qu'elle est en train d'arriver et que ça charge. C'est bon, elle est là, ça y est, je viens de voir qu'elle était connectée. On a des fans de Ghibli dans le chat, je crois. Ah, évidemment. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour Pixie. Bienvenue. Je te laisse nous présenter ton sublime cosplay. Eh bien, donc moi c'est Pixie. J'ai fait le costume de Sophie du château ambulant. Donc c'est celui que je porte. Je présente celui que je porte. C'est également le costume vert. Elle porte la même robe dans un autre coloris. Sur le mannequin là pour pouvoir vous montrer. Tout bien, le petit fer qui m'accompagne juste derrière, mon petit props. Donc c'est que je vous présente du costume ou simplement juste. Alors j'ai des petits soucis moi au niveau de la connexion. Je sais pas si ça vous a fait la même chose. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Pixie. Ah, c'est pas comme moi. C'est peut-être ton micro. Oui, on t'entend. Vas-y, essaye. On va essayer de déchiffrer. C'est pas grave. D'accord. Vas-y. Donc c'est Sophie du château ambulant. Personnage de Sophie. Je porte le costume que je présente. C'est le costume identique mais en vert puisqu'elle a plusieurs robes et donc je peux le présenter sur le mannequin. Donc c'est d'abord une robe avec des manches qu'on appelle manches gigot. Donc que j'ai patronné d'autres manches. Donc j'ai fait une manche tout d'abord simplement ballon et ensuite j'ai rajouté la tête de manche un peu qui gonfle vers le haut. Et qui s'évase ensuite vers le bas également. Des petits boutons ici qui sont pas fonctionnels, ce sont des boutons pression pour que je puisse m'habiller seule, c'est plus facile. Donc puisque ceux qui connaissent un peu les boutons de ce type-là, normalement il y a pour aller dans une boutonnière, donc qui sont longs. Donc quand on les met, c'est compliqué à tenir. Donc,
je les ai enroulés un peu de fil. J'ai fait un petit pour voilà, pour bien maintenir le bouton droit. Donc ça c'est un des petits détails parce que c'est un costume relativement sobre, mais où il y a plein de petits détails comme le taille où j'ai réalisé des jours à fil tiré. Donc en fait j'ai enlevé des fils de chaîne tout le long du tablier. Et ensuite assembler les fils de trame avec un point de broderie pour créer un petit jour tout le long du bas du tablier. Tout le costume est en lin. Donc très facile à entretenir et à repasser évidemment. La jupe, c'est une jupe à godet pour qu'elle soit bien évasée en bas, qu'elle ait bien l'ampleur qu'il fallait, sans non plus avoir trop de plis en haut. Pour le col, j'ai rajouté à la place, donc j'ai interprété un petit peu le costume à ma sauce, comme on peut voir par rapport à l'image de référence. Donc plutôt c'est un petit coton blanc comme elle a, qui est a priori le rebord de sa chemise. J'ai préféré mettre un petit bout de dentelle. Il y a également un jupon, donc je le porte pas en ce moment c'est un peu moins confortable assis. Donc le jupon, il est rigidifié au niveau du bas de la basque. Donc avec, j'ai quilté, on voit pas super bien. Je sais pas si ça prend les détails. Donc j'ai simplement quadrillé. Ouais. D'accord. Je vous explique. Du coup, j'ai quadrillé au point droit toute la basque pour qu'elle soit un peu rigidifiée, pour que ça fasse un tissu un peu qui maintienne un petit peu. Et donc j'ai fait une basque justement pour que le jupon donne pas en fait plus de volume à la jupe qui est plutôt droite. Mais quand même, on voit qu'elle a un jupon sur plusieurs images de référence. On voit la petite dentelle en bas. Donc j'ai quand même ajouté ce jupon qui se termine également par une dentelle. Le chapeau, c'est un chapeau du commerce dont j'ai remplacé le ruban. Et voilà, alors ici il y a un petit détail également dans le patronage, c'est-à-dire que c'est une taille très basse. Je l'amène un petit peu vers moi, non, vers là. Et tout est à l'envers. Donc j'ai voilà taille qui est très basse au niveau de l'arrière de la jupe. J'ai fait en sorte que la ligne de taille remonte un peu, puisque sinon avec la cambrure du dos, le zip faisait une bulle. Donc il a fallu, j'ai un petit peu taillé la jupe en diagonale pour remonter derrière avec un visible. D'accord. Et en bleu, ça donne, c'est comme ça. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Pixie, je laisse la parole au jury pour les questions. S'il y en a. Moi, j'en ai pas. Expliquez J'en ai pas non plus. J'allais C'était dire très oui, clair. je pense que c'était clair. C'était une très belle présentation. Eh bien, merci beaucoup, Pixie. Merci. Nous allons du coup Merci à pouvoir toi, enchaîner avec le prochain, et je dis bien le prochain candidat, le seul et unique garçon que nous avons sur nos 11 candidats, qui s'appelle donc Props It Yourself et qui a fait un cosplay, alors que je ne vous dis pas de bêtises, attention, parce que je risque d'écorcher le nom, d'un soldat traumatime qui vient de l'univers du jeu Cyberpunk. Nous allons tout de suite lancer la vidéo en régie. Bonjour, Props It Yourself. Bonjour. Allez, Ah, je te laisse c'est nous comme ça. présenter ta création. Ah, il était Pardon, sur le j'ai côté, juste on la le voit caméra. pas, c'est ça? Voilà. Ben non, du coup, parce que le costume, donc, j'ai déménagé et il est bloqué dans l'autre appart pour l'instant. Je n'ai qu'une partie là, c'est le fusil et le casque. Donc, ben, le fusil que je vais sortir, mais que du coup, ça va être un peu coupé. Hop, donc, petite présentation de tous les mécanismes. Donc, le fusil est imprimé en 3D. Ah, et voilà que je le casse, moi, en plein live, bravo. Ah, putain. C'est ennuyeux. Bon, le fusil se Ça, replie nous donc voyons la en référence. entier.
hop, le fusil se replie en entier. J'essaye de le montrer. Donc, ça, c'était prévu dans les images de référence. Donc, la 3D, le plus intéressant sur ce fusil, surtout, c'est les étiquettes que j'ai faites un peu partout. Donc, j'ai dessiné sous Inkscape et que j'ai fait imprimer en blanc, du coup, pour faire tous les petits détails, parce que c'était impossible à faire. Le mieux pour ça, c'est les petits textes au-dessus, qui sont parfaitement lisibles. Bon, moins, vous le verrez sur les photos de WIP, ça. Oui. Donc voilà, ça c'est l'impression 3D. Le costume, lui, en lui-même, était surtout, il y a une combinaison de base en tissu qui a été faite avec l'aide de corneline. Donc, vu que le concours Cyberpunk pour lequel ce costume a été fait n'interdisait pas les groupes, recommandé même. Mais du coup, j'ai fait une peinture camouflage à l'aérographe avec des pochoirs découpés au laser, au Fab Lab de Lille. Pour ce qui est de l'armure, bon, vous avez accès à tous les dossiers de WIP, malheureusement je peux pas montrer grand chose, hein. Le gant là qui passe en live, donc le plus intéressant c'est que ça a été fait avec des pièces en polyuréthane. J'ai modélisé des pièces en 3D que j'ai ensuite imprimées en résine et que j'ai moulé en silicone pour pouvoir les couler en polyuréthane, une matière souple donc pour faire les customs et que je puisse bien bouger avec quand même avec le costume. Par exemple, le casque aussi, donc lui, imprimé en 3D et casté en résine. Ce qui est intéressant avec le casque, c'est que vous voyez voir déjà les autocollants en vinyle qui ont été mis un peu partout pour faire tous les détails. La caméra sur le côté qui est fonctionnelle. Voilà. J'ai un écran à l'intérieur pour voir sans avoir de visière. Donc, j'ai également un petit modulateur de voix inclus dans la mâchoire, histoire de faire le bruit Stormtrooper. Vous voyez, Trauma team, stand back, ce genre de choses. Donc, tout est équipé dans la combinaison pour la plupart. Le modulateur de voix, je l'ai programmé moi-même avec une carte Tinsy. Comme électronique, il y a aussi les écrans sur le devant que vous pouvez voir dans le WIP. Bon, le pistolet, voilà, que vous pouvez voir en live. Donc, comme je disais, il y a 2 écrans sur le devant que j'ai programmé moi-même également. Dans la caméra, donc vous voyez que sur le live est fonctionnel, donc avec la caméra intégrée à l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'armure, en général, est faite en mousse. Il n'y a que certaines pièces comme les genouillères et les épaulières qui sont faites en impression 3D pour souci de précision et de détail, tandis que l'armure, voilà, elle était précise, mais quand même. Le gros intérêt de l'armure que j'ai faite également, c'est que j'ai intégré des barres en acier à l'arrière et j'ai fait des agrafes devant moi-même avec des tiges d'aluminium que j'ai pliées avec un petit modèle 3D que j'ai imprimé. Car en fait, je savais qu'il y avait des pochettes partout, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai des pochettes militaires partout, qui sont des pochettes de surplus que j'ai achetées, customisées et repeintes. Et donc, pour être sûr que le poids soit bien supporté, parce que bon, j'ai quand même pas mal de batteries pour alimenter modulateur, caméra et compagnie. J'ai également le poids de certaines pièces imprimées qui sont un peu lourdes. Pour être sûr que tout tienne, j'ai donc mis des tiges en acier que j'ai pliées derrière l'armure, en fait, et qui étaient directement collées avec les agrafes en aluminium pour être sûr que le poids soit bien tenu. Du coup, j'ai testé, les pochettes peuvent tenir à peu près 10 kilos, quoi. Donc voilà, je suis plutôt large pour transporter les trucs en convention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bon, toutes les pièces sont imprimées en 3D, comme je disais, quasiment, toutes modélisées sous fusion. Il y a des photos de WIP aussi également. Moi, j'ai je me une suis question. occupé. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux tester le casque pour nous? Oui. Ouais. Alors le casque, ce que j'ai pas dit sur le casque, c'est de voix. Ah ouais, moi aussi. non, je l'ai pas avec. Non, tout est dans le presse du costume. La carte est dans le costume. La carte est dans le costume, mais il y a une vidéo de démo. Il y a une vidéo de démo de la modulation de voix dans le dossier de WIP. Mais oui, malheureusement, la carte électronique est dans le costume. Dans le reste. Là, si tu le mets, ce sera juste un casque. Parce que vous voyez, le micro est à l'intérieur. On peut le voir. Là, c'est le câble du micro, du coup. Et au-dessus, c'est la boîte pour tenir les écrans. J'ai retiré également parce que elles sont reliées au reste, du coup. Ouais, cool. Et du coup, un truc que j'ai pas parlé sur le casque que j'aime beaucoup, vous avez une vidéo de démo de ça aussi, c'est que les accroches là, elles sont fonctionnelles en fait. Que j'ai modélisé en 3D et que j'ai fait en résine derrière en fait. Ah, ça c'est dur à montrer. Bon, je coupe le casque. Hop. Allez, on va le voir. Trauma Team International. 3 minutes. Heal, diagnose, extract, and emergency unit has been dispatched. Our Trauma Team soldier comes equipped with the latest military-grade cyberware available. Deadly accuracy, faster reflexes, and of course, greater strength. The soldier, equipped with the most recent Kang Tower Industries weapons, the best weapons in the market. The Militech M10AF Lexington is a small caliber handgun, but no less deadly. Waouh! On a vu un petit extrait de la vidéo. Ça, c'est un masque homologué pour le Covid également.
Ouais, de ouf. Ah. De ouf. C'est clair, il ne La passera moto, pas. You shall not pass. Désolé, c'est un peu chiant à enfiler, du coup. Ah, t'inquiète pas, c'est cool, merci. Alors, imaginons, on peut imaginer toute la combi, quoi. Mais voilà, du coup, les mécaniques sur le côté, je les ai modélisées en 3D, je les ai intégrées au casque derrière. Du coup, donc voilà. Super. Ok, top. Et bien, merci. Je J'ai crois une que c'est tout ce qu'elle a dit. petite, Ah si, j'ai aussi, ben... Attendez, je vous entends. Vas-y, enlève-le, t'inquiète pas, enlève-le, enlève-le. J'aurais une question à poser également. D'accord, ok. On va lui laisser le temps de l'enlever. Voilà, excusez-moi, je ne vous entendais pas, du coup. Non, t'inquiète pas, c'est bon, merci. Donc je disais juste aussi la dernière chose, c'est que les chaussures aussi ont été customisées avec des pièces en polyuréthane. En fait, c'est des Rangers que j'ai acheté du coup et que j'ai repeintes. Et pour les effets de semelles, parce que bon, c'était des semelles quand même particulières dans le jeu, je les ai également imprimées en 3D et moulées en polyuréthane comme pour les gants du coup. Et que j'ai ensuite collé sur tout le contour des chaussures. Donc voilà, je crois que j'ai dit le plus gros. Quelqu'un avait une question. S'il y a d'autres questions. Lady, je crois. Oui, j'ai une dernière petite question. Tu as utilisé beaucoup de 3D que tu as modélisé. Tu as tout modélisé, tout l'ensemble des pièces du costume? J'ai quasiment tout modélisé. Le fusil, ça a été fait par un ami russe qui vendait déjà le modèle, donc on a déjà discuté. Donc le fusil, je l'ai acheté. Le modèle 3D du pistolet, lui, je l'ai refait. Il faut que je le refasse, mais pour l'instant, je l'avais fait vite fait, donc c'était pour la sélection. On avait à peu près un mois pour le faire, donc j'ai fait le pistolet avec un modèle que j'ai trouvé sur Patreon de mémoire. Je sais plus. Le casque, c'est le mien, et le reste de l'armure aussi. Et le reste des détails, les boucles de ceinture, les trucs comme ça, tout ça, c'est le reste, tout reste à moi. C'est que les armes, du coup. Ok, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai une toute dernière question, si ça vous embête pas du tout. En termes de technique de lissage, du coup, pour ton impression 3D, tu fais ça comment, avec quoi? Alors là, je n'avais pas encore toutes les techniques que j'ai maintenant, parce que j'ai beaucoup appris avec ce costume aussi. Au début, j'ai utilisé pas mal de peinture en bombe que j'avais acheté. C'était, je sais même plus le nom que ça s'appelle, mais en fait, c'était pas top. Maintenant, sur la dernière version du casque, c'est vrai que je l'ai utilisé parce que le casque, je l'ai refait 3-4 fois, en fait. Vu que là, en fait, la partie basse du casque, la mâchoire, ainsi que les détails, genre les accroches et la caméra, et la lampe là, qui marche d'ailleurs, si j'ai laissé les piles. Oui, elle marche. Donc, du coup, en fait, ces pièces-là, je les ai moulées en résine. Enfin, je les ai moulées en silicone et je les ai castées en résine parce que je voulais vendre des kits du casque. Malheureusement, le moule du casque a échoué, donc là, c'est la partie 3D qui est là, alors que tout le reste est moulé. Délai, trucs comme ça, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, pour reponcer le casque et bien le rendre lisse avec le reste pour pouvoir le mouler, j'ai utilisé du filler en spray que j'ai acheté à Noroto. C'est Minana Desti qui me l'ont conseillé, il marche super bien. Ça coûte cher la bombe, 15 €, mais ça bouge bien les trous. Et puis sinon, voilà, ponçage à l'eau, et voilà. Ah oui, d'ailleurs, le casque que je n'ai pas dit, c'est que le plus gros du casque, du coup, est imprimé en 3D classique avec du filament. Mais j'ai certains détails que j'ai imprimés en 3D résine, comme la pièce du dessus là, qui était imprimée en résine à la base avant de le mouler. Pareil pour ces petits détails là sur le côté, on le voit. Là, ce genre de petits détails en fait, j'ai percé les trous dans le casque pour les intégrer moi-même, et c'est des pièces que j'ai imprimées en résine en fait. Parce que je savais que des pièces aussi petites que ça, je pense qu'on va te couper parce que je pense qu'on a un peu dépassé le temps, malheureusement. On a bien Désolée pour le site. Désolé. Pas de souci. Merci Je savais que ça allait être beaucoup à court. Et oui, malheureusement. Merci beaucoup. Nous allons donc enchaîner avec notre dernière participante. C'est la dernière, ça y est. Vous les aurez vus les 11, ils seront tous passés. Donc nous avons Zéphérine qui arrive tout de suite et qui nous a fait un cosplay de Quetzalcoatl. Alors je vais peut-être dire une bêtise. Quetzalcoatl, je ne sais pas exactement. Elle va nous redire correctement le nom. Quetzalcoatl. C'est Voilà. un dieu mexicain, ça, ou un dieu. Et oui, voilà. Ben, vous allez, ça se voit sur le cosplay qu'il y a un petit lien, effectivement. Et ça nous vient donc du jeu Fate Grand Order. Voilà. Et ce sera la dernière après. Je vois qu'elle est là. On va lancer tout de suite l'intro. Bonjour Zéphérine, je ne sais pas si elle nous entend. Oui, je vous entends très bien. Bon.
Hello. Ce n'est pas Proxy Yourself, c'est bien Zéphérine. Il n'a pas changé si rapidement, ne vous inquiétez pas. Je te laisse nous présenter ton cosplay, Zéphérine, vas-y. Donc bonjour à tous, moi c'est Zéphérine de la page Haro et Zef Cosplay. Donc normalement je suis en duo, et là cette fois-ci je suis toute seule. Et donc je vous présente mon cosplay que je vais vous montrer. Hop là. Hop. Je peux pas aller plus loin parce que j'ai le fil. C'est déjà voilà. pas mal. On voit déjà pas mal de choses. T'enroules pas. Et avec la petite épée qui va avec. Petite. C'est plutôt un hachoir, mais... Donc tout ça pour dire... J'ai créé ce cosplay à la base parce que je voulais un truc facile et rapide à faire. Mais en fait, j'aimais tellement le design que je me suis dit que j'allais rajouter des détails partout. Et donc du coup, un truc rapide et facile à faire, je me suis retrouvée avec un truc qui m'a pris 250 heures, plus les 50 heures de l'épée, puisqu'il fallait bien coller avec les détails du costume. Et donc du coup, chaque partie possède énormément de détails, voilà. Donc les bras, tous les trucs avec le plus de taille en général ont été faits en Worbla, justement pour que ça soit plus facile à faire. Donc voilà, au niveau de la coiffe, par exemple. Mais par contre, pour ce qui est au niveau de la praticité, au niveau des genoux, il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière. Vas-y, on t'écoute, vas-y. J'ai fait toute la partie genoux du coup en mousse pour que ça soit plus facile à porter du coup. Nous avons Haro qui nous a fait un rapide passage. On a un happening en live, voilà. Un caméo. Donc voilà. Donc au niveau couture, par contre, de ce côté-là, effectivement, c'est pas très. Disons qu'il y en a moins que sur certains autres cosplays qu'on a pu voir, mais donc la partie poncho, alors c'est compliqué de gérer au niveau de la taille de la caméra. Donc la partie poncho en fait est doublée avec du faux cachemire, donc c'est tout doux, c'est vachement cool. Et au niveau de la jupette, dans l'autre sens, il n'y aura pas le truc bleu là. En fait, j'ai tout ça, c'est de la peinture cosplay, de la peinture tissu, pardon, que j'ai rajouté. Et je me suis rajouté des petits détails aussi au niveau du ruban de faux cuir que je trouvais qui était trop simple. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, rajoutons des petits trucs en thermocollant que j'ai fait tout du long. Voilà. Sinon, pour parler un peu de l'épée, alors du coup c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est dur de montrer le cosplay et ma tête en même temps. Hop là. Donc l'épée a été faite en polystyrène et que j'ai rajouté par-dessus des morceaux de mousse ou de Worbla du coup pour faire la partie vraiment détaillée ici ou au niveau du pommeau. Tac. C'est compliqué. Tac, voilà. Au niveau du pommeau. Et j'ai beaucoup travaillé la peinture au niveau des reflets, tout ça. Est-ce que là, en fait, tout ça, si vous voyez des différences de couleurs, ce n'est pas la caméra. C'est bien de la peinture. Et oui, parce que j'ai dû tout faire, du coup, tous les reflets, etc., pour que les cailloux ressortent mieux. Voilà. Tac. Merci pour cette présentation, Zéphérine. Est-ce que le jury a des questions? On dit c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ma coiffe. Mais désolé, hein, je vous coupe. En fait, j'ai mélangé deux perruques. Donc on peut voir un peu, c'est du miel avec du blond platine en fait. Puisque tout simplement j'ai jamais réussi à avoir la perruque que je voulais, et puis je me suis dit à la fin que finalement mélanger les deux perruques ça ferait à la fois de l'épaisseur et en plus donnerait des reflets assez sympathiques. Et au niveau de la coiffe, j'ai toutes les plumes derrière qui sont faites en mousse. Voilà. Et tout est démontable. La coiffe est en 1, 2, 3... 4 plus toutes les plumes démontables pour que ça rentre dans une valise. Voilà.
Eh oui. Il faut penser au transport. Ouais, c'est clair. Ouais. Eh bien, merci Zéphérine. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez, cher jury, est-ce que vous avez des questions? J'ai trouvé ça très clair de mon côté. Peut-être que les autres ont des questions. Non. RAS, Non, tout va c'était bien. très clair. Eh bien, merci Zéphérine. Je vois que ça parle beaucoup de moustachus dans le chat. Oui, Moustachus. je crois qu'on Lady, a tu es quelqu'un qui a responsable perdu de ça, sa je crois. barbe, perdu sa barbe dans les donation goals. Oh, d'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Ah, mais je vois Fildron, que ça a un lien avec toi, ça, Sunday, non, je crois. Donc, merci Nous ne beaucoup. sommes qu'amis, mais Oui, il me semble oui. que le donation goal il me semble que c'était 4 000 € était de se raser la barbe et de porter la moustache. Donc j'en conclus que la cagnotte a atteint au moins 4 000 €. Donc félicitations à vous, peut-être Fildron. 5500. Bravo à vous. Bravo. Bien. Bravo. Ah oui, d'accord, effectivement. Eh bien, Ah ouais, merci. Merci 5500, beaucoup. 5500. Franchement, C'est énorme, oui. GG les gars. Donc, ben, écoutez, on a vu tous nos candidats. Je vous rappelle pour les viewers, si vous voulez participer, si vous voulez voter, voter, vous avez toujours le sondage qui est en ligne. Un modérateur va vous remettre le lien au cas où, si jamais vous l'auriez oublié, on ne sait jamais. Et vous pouvez aller voter pour votre prix des viewers. Je vous remercie encore, Gat, Sunday et Nikita. Merci pour votre patience. On a largement débordé. Voilà. Bon, après, il faut dire qu'on a commencé avec du retard aussi. Donc, encore merci beaucoup à vous. Merci à Cosplay Shop qui est notre partenaire et qui offre de super lots. Et bien maintenant, c'est le moment crucial, le moment où le jury va devoir délibérer. Et on va se retrouver d'ici 1 heure à peu près. On va reprendre le concours cosplay. Le temps juste de laisser le jury un peu souffler, reprendre ses esprits et surtout choisir nos 6 finalistes. Et ensuite, vous pourrez voir les vidéos des prestations. Voilà. Merci beaucoup. Black, c'est la pause, c'est la pause. On va revenir très vite. C'est leur cœur de gamer. C'est la pause, le cœur de gamer. Prends un thé.